Animation humoristique, prestations d'artistes, des mondes connus aux célébrités. Le tout au cours du réveillon de la Saint-Sylvestre à la place Elengan et Tcheda-Boisseau, chef-lieu de la région du Sud Comoé. Pour son entrée en l'an 2020, Aboisseau a choisi de réunir ses filles et fils dans la gaieté et la joie du vivre ensemble. Et cela dans une ville hautement illuminée. Une initiative de l'association des cadres d'Aboisseau. Permettre à ces populations de venir fêter le réveillon avec nous. Aujourd'hui, nous n'étions que un. C'est dire que quand nous sommes ensemble, nous sommes forts. La cohésion, c'est de rester unis. Le plus important pour nos pays, c'est le développement. Une initiative placée sous le sceau de l'amour et du soutien aux artistes humoristes Bazé Thérèse, Guéhiver et Masta, malades ou convalescents. Des actes qui augurent d'une excellente année pour cette commune qui affiche ainsi ses vœux d'accéder au développement dans un climat apaisé. C'est un signal fort de cohésion de tous les cadres du département d'Aboisseau à travers le RECLA, pour communier avec nos parents, nos frères et sœurs, pour dire qu'un pays en paix a besoin de joie et un pays en paix a besoin de développement. Je souhaiterais que cette année soit une année de paix pour la Côte d'Ivoire, que 2020 soit une année de cohésion, d'amour, de partage. Le réveillon Saint-Sylvestre à Boisseau illuminé est à sa 3e édition, une édition offerte par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Une campagne de sensibilisation des transporteurs, propriétaires de camions, leaders d'opinion et syndicats de transporteurs de Daloa. La direction régionale des transports de cette localité l'a initiée en cette période de fête pour réduire le taux des accidents de la route et les pertes en vie humaine. Elle nous a donné beaucoup de conseils. Et nous, à notre tour, vraiment arrivé à la gare, il faut qu'on va sensibiliser bien les transporteurs et même les motocyclistes. Pour pouvoir empêcher vraiment pour ne pas qu'il y ait beaucoup d'accidents. Nous allons sillonner les corridors, ensuite les gares routières avec les transporteurs, les responsables des auto-écoles, les responsables de la société civile pour expliquer encore et davantage les bons comportements sur les routes de telle sorte que nous n'enregistrons pas des accidents qui viendront endayer des familles en cette ville. La sécurité sur la route touche également les chauffeurs de véhicules personnels, les agents de force de l'ordre et les vendeurs. Ceux-ci ont été invités par le directeur régional des transports au corridor Daloa-Issia et Daloa-Boiflé à être des relais de sensibilisation et faire preuve de civisme sur nos routes. Madinani, chef-lieu de département dans la région du Denguélé au nord de la Côte d'Ivoire. À partir d'Abidjan, ce sont 800 km de route à affronter, entièrement bitumée jusque dans la ville. Les populations ne cachent pas leur fierté de voir que Madinani a subi une métamorphose grâce à sa voirie. C'est très bon pour nous, les commerçants. Avant, on prenait le bagage pour aller charger à Bouyali. Tu appelles un camion pour venir à Madinani, tu ne trouves pas camion. Actuellement, dès que tu dis Madinani, les camionneurs sont pressés pour venir. Les infrastructures routières permettent aujourd'hui de déplacer les marchandises les plus sensibles avec le véhicule sans qu'il y ait de dommages graves. Ce n'était pas comme ça par le passé. Et là, nous tenons ici à exprimer notre profonde gratitude au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et à l'ensemble du gouvernement. 39 000 habitants, peuple Madinani, petite Médine en malinké, langue du terroir. Depuis le bitumage de l'axe Odini-Boundiali via Madinani, la localité a retrouvé de la vitalité. La ville gagne en animation, l'activité économique est en nette croissance, à en croire les commerçants. De nombreux quartiers naissent et les populations retrouvent l'espoir d'un essor de leur cité. Cette voie aujourd'hui est un véritable soulagement pour toute la région. Le trafic augmente. Nous notons la libre circulation des personnes et des biens. Ça permet aussi à la population de produire davantage des produits agricoles. Pour ces produits-là, ils sont sûrs que ces produits-là vont être évacués sur les grands marchés de Boundiali, de Koro ou même de Guinée. L'impact est réel. Si Madinani, aujourd'hui, grâce à la route bitumée, qui la traverse jusqu'à Boundiali, a posé un pas de géant sur le chemin du développement, il reste que la localité doit faire face à de nombreux défis, notamment la réhabilitation des routes d'accès à ces villages et la scolarisation de la jeune fille.
Les experts et spécialistes du développement sont unanimes. Avec sa façade maritime, ses vastes étendues d'eau que sont la lagune Ébrié et le Bandama, auxquels s'ajoutent d'autres cours d'eau, la région des Grands Ponts peut assurer son développement et le progrès de ses populations à partir d'une économie bleue. L'idée, partagée par le Conseil régional et ses partenaires, a été traduite en recommandation à l'issue des réflexions d'Avikam Lodge de Grand Laou. Nous sommes venus jeter les bases du développement de façon générale de la région des Grands Ponts et tout ce qui a trait aux activités socio-économiques relatives à l'eau. Il y a le transport fluvio-lagunaire ou maritime en ce qui nous concerne, il y a la pêche, les opérations offshore, les opérations ludiques et tout ce qui a rapport avec l'eau. Cette rencontre ouvre pour la région des Grands Ponts de nouvelles perspectives. Le Conseil régional se dote d'une stratégie d'action après une étude de terrain et enquête menée par des spécialistes à la demande du président de la structure décentralisée. Après l'idée, reste maintenant la recherche de financement. Ce projet, justement, sera présenté au prochain Marketplace en juin 2020. Notre travail consiste à accompagner les collectivités dans le cadre des missions de développement des territoires qui leur sont confiées, de faire en sorte que le bonheur arrive aux populations et de mobiliser tous les appuis financiers et techniques. Dans le cas de Waka, qu'on appelle le Marketplace, est un espace où les différents acteurs viennent pour exposer sur des projets bien précis. Ce que j'ai entendu ici m'a énormément fait plaisir parce que c'est ce qu'il faut justement pour que nos pays se développent. Bâtir un modèle économique à partir des activités liées à l'eau, une gageure. Les mauvaises pratiques des populations tendant à polluer les plans d'eau et des plages sont nombreuses. Et pour engager la sensibilisation, le président du Conseil régional des Grands Ponts, Daniel Cesse, envisage de faire de la journée de l'économie bleue un festival annuel. Au menu, démonstrations et courses de pirogues, découverte de la faune et de la flore, mais aussi visite du parc national d'Azani, un microclimat et aussi un lieu touristique. Environ 200 leaders de communautés, notamment des chefs de quartier et de village de Toumoudi, d'accord avec les élus et cadres conduits par la ministre Raymonde Goudou Kofi. Cette année 2020, année électorale, pas d'écart de langage, doivent prévaloir dans le département comme en Côte d'Ivoire le bon ton, le vivre ensemble et la paix. Pour cela, les chefs coutumiers déterminés à renforcer l'action de pacification. Ce sont les conseils qu'on donne à nos enfants. L'élection qui vient, que ça soit apaisé. Les enfants n'ont qu'à prendre leur temps, écouter les gens. Pas des palabres. Et aussi à Toumoudi, on va parler à nos populations. La politique, ce n'est pas la guerre. La politique, ce n'est pas palabre. Ce sont des idées. Aussi, à l'agenda des chefs coutumiers de Toumoudi, des plaidoyers pour réconcilier le président Alassane Ouattara et son aîné Henri Konabédié. Ces engagements au terme d'explications sur la nécessaire unité ivoirienne, comme pour revivre l'ère Houphouët-Boigny marquée par la cohésion nationale et le développement. Des valeurs à revendiquer selon la ministre Goudou Kofi et ses frères dans le respect des institutions. Et la politique ne peut pas nous diviser parce que nous sommes tous enfants de Toumoudi. Que les chefs donnent des conseils aux jeunes. Il faut que les chefs aient à l'esprit qu'ils ont un rôle d'apaisement à apporter. Ils doivent rassurer les uns et les autres. Cette rencontre se situe dans le cadre du traditionnel échange de vœux de Nouvel An. Elle aura permis de lever des inquiétudes, tel le projet de la maison des chefs de Toumoudi. Grande mosquée de Bouaki. Les guides religieux des différentes confessions religieuses de la ville sont réunis. Ils prient pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Ils ont également remercié Dieu pour le climat de paix qu'il a fait régner sur toute la Côte d'Ivoire durant cette année 2019. Une initiative du Forum des confessions religieuses de la région de Gbeke. Prier la clémence divine pour 2020, pour une paix profonde, durable en Côte d'Ivoire. Une élection dans une vraie fraternité. Une élection dans un échange représentatif, aussi responsable. Pour que nous nous retrouvions, après tous ces événements, ici mais en Côte d'Ivoire, main dans la main, en riant,
en s'amusant pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Après la grande mosquée, cap est mis sur la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Même décor, même message. Les autorités religieuses ont formulé des vœux afin que l'élection présidentielle de 2020 se passe dans un climat de paix et de cohésion sociale. Profiter de l'occasion pour que, ensemble, on ouvre nos mains pour lui demander. On ne lui demande pas beaucoup de choses, on lui demande une seule chose, qu'il fasse en sorte que durant cette année 2020, nous tous, on puisse vivre en paix. Dans les mois à venir, le Forum des confessions religieuses de Gbeke projette sillonner toute la région pour sensibiliser les populations sur les valeurs de la paix.